Sylvain Elion, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Et ce n'a pas été facile peut-être d'être avec nous ce matin parce que il faut bien avouer qu'on peut dire vous avez les pieds dans l'eau depuis hier aux alentours de 3h, 3h30 lorsque un nuage, on va dire d'un volume sans précédent a déchargé, on va dire, des tonnes d'eau sur Jérusalem, une pluie, des averses d'une très rare intensité. La grêle. Vous voyez, la grêle également, qui a conduit votre rue à être totalement inondée. Alors racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Vous étiez chez vous ? Alors tout à fait. Voilà, j'étais donc chez moi en train de travailler. Je suis sur l'ordinateur, caméraman, photographe, reporter. J'ai constaté que la pluie commençait à tomber. C'était la grêle au début, la pluie de plus en plus intensément. Et à un moment donné, j'ouvre ma porte et je vois que l'eau commence à pénétrer dans mon bureau. Là, je constate, je m'inquiète et je réalise que c'est comme d'habitude depuis on va dire 13 ans que je suis en Israël, que j'habite ici, où on a tous les 2-3 ans des inondations de cette ampleur. Sauf que là, on l'avait déjà eu au mois de décembre et que, malheureusement, vu la situation de la planète, où les saisons sont complètement détraquées, ça s'est reproduit une nouvelle fois. Oui, il faut souligner que c'est rarissime que ça se déroule à la fin du mois d'avril. Ah, voilà, non, mais normalement oui. Et puis là, on a une sorte de mousson qui est arrivé d'un coup. Ça monte très vite. Nous sommes dans une rue où il y a une sorte d'effet cuvette, où toutes les eaux qui sont déchargées, qui sortent, qui débordent des égouts, des jardins, des tuyaux, des gouttières, sont regroupées malheureusement chez nous. Il faut préciser que vous êtes en plein cœur de Jérusalem, dans le quartier de Katamon Aishana. C'est un quartier résidentiel. Ce n'est pas, on va dire, un quartier totalement, on va dire, ou un quartier défavorisé, mais c'est un quartier, on va dire, résidentiel. Et pourtant, malgré tout, apparemment, il y a des problèmes et d'égouts, des problèmes d'évacuation. Tout à fait. On a un pays magnifique, mais malheureusement, au niveau de la mairie et de Chevrat Gichon, qui est donc la compagnie des eaux qui est censée s'occuper des infrastructures et gérer donc l'évacuation des eaux, le travail n'est pas fait correctement. Même quand ils sont venus pomper l'eau dans les caves, on a eu le culot de me dire que c'était à l'arrière, que c'était privé, que c'était peut-être une histoire de tuyaux à changer. Oui. Alors bon. Et donc vous êtes très rapidement retrouvé inondé dans votre rue. Je crois on va pouvoir voir des images un peu que vous nous avez fait parvenir de cette rue inondée. Comment s'appelle la rue où vous habitez ? La rue Resh Lakish. Effectivement, toutes les voitures qui étaient garées donc devant la maison étaient noyées. Les moteurs étaient sous l'eau et maintenant il ne reste plus que des voitures à amener à la fourrière, avec des dépanneuses et à nettoyer la boue qui s'ensuit parce que ça laisse évidemment tout son lot de cochonneries. Et ça s'est produit en quelques minutes, hein, presque. Et voilà, tout ça arrive en 5-10 minutes. L'eau monte extrêmement rapidement. Vous avez des tonnes de mètres cubes d'eau qui sont déversées d'une manière donc on n'arrive pas trop à comprendre. J'ai l'impression que même les experts ici sont dépassés parce que ça fait 30 ans que ça dure apparemment et je m'étonne qu'il n'y ait pas mais c'est rare quand même que ça soit avec une telle intensité, n'est-ce pas ? Oui, là vraiment c'était vraiment assez foudroyant. En quelques minutes, l'eau est montée très rapidement et on s'est retrouvé avec de l'eau au-dessus des genoux dans la rue. On pouvait plus rentrer, sortir. Les caves inondées, les appartements aussi qui commençaient à être touchés. Bon, heureusement ça s'est arrêté à la porte, mais on a j'avais ma cave avec 20 bacs par exemple d'affaires qui sont tout à sortir, à nettoyer, à faire sécher, sans compter de déclaration d'assurance.
C'est tout un grand chelem à reprendre, et pour ce qu'on sait qu'ils vont nous rembourser, c'est vraiment une perte de temps, d'énergie et d'argent qu'on nous fait supporter à nouveau. Alors la météo, elle n'est pas tout à fait favorable parce qu'ils disent que ça sera aujourd'hui, ça risque d'être à nouveau une journée de pluie, de fortes précipitations. Il y a un moyen de se protéger de ces inondations? Non, malheureusement, vu que c'est au niveau de la voirie, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettre des barrages, ça, vous en mettez un à droite, il y en a un à gauche, donc il y a des trous partout, des malfaçons qui sont à corriger, à réparer et à repenser. Et je m'étonne qu'en 30 ans, ils n'ont toujours pas fait quoi que ce soit au niveau de Khevat HaGichon et de la mairie, prendre des dispositions. Et je pense qu'on va saisir une sorte de collectif et se plaindre pour faire pression sur donc la municipalité la gestion des eaux, parce que c'est plus possible. On va être, j'ai l'impression, de plus en plus touché vu le... On a en fait parfois le sentiment que c'est irréversible, c'est incontournable et qu'il n'y a pas véritablement de solution. Je veux même, là c'est dans le cas de votre rue en particulier à Jérusalem, mais par exemple, vous le savez, la route 90, je viens de l'annoncer, la route 90 qui relie En-Gedi aux hôtels de la mer Morte, eh bien, elle est fermée régulièrement dès qu'il y a des torrents, des inondations, dès qu'il y a de la pluie forte, par exemple à Jérusalem, eh bien cette pluie coule vers le désert de Judée, les torrents du désert de Judée, elle arrive donc vers cette route, et elle bloque automatiquement cette route, et là visiblement personne n'a pensé encore à faire un pont ou quelque chose qui pourrait éviter au moins limiter les dégâts, et faire une déviation, rehausser des rues, faire des ponts, des déviations, des canals qui permettraient de dériver ces torrents, ces courants d'eau. Je sais pas. Il y a des choses, je pense, à penser, même si c'est pas des solutions peut-être à 100%, mais rester dans une situation comme ça qui ne bouge pas et compter sur le bon petit citoyen de la classe moyenne qui doit se taper toutes les démarches et se faire dédommager par des assurances qui traînent les pieds et qui sont pas là pour vous faire de cadeaux, c'est un peu exaspérant. Voilà, évidemment. En tout cas, écoutez, on se solidarise avec vous dans cette difficulté, et on espère que vous allez pouvoir assécher tout cela et retrouver, on va dire, une vie normale très rapidement après ces inondations dont vous souffrez aujourd'hui. Merci beaucoup Sylvain Elion d'avoir été avec nous. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après pour la revue de la presse et des médias israéliens.